Yo tout le monde, c'est Track et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour comment faire un background professionnel, enfin un peu professionnel sur Adobe Photoshop CS6 ou CS5, ça vous voir. Et alors là ce tuto je vais vous expliquer mais en fait je ne vais pas utiliser Cinema 4D parce que je ne suis vraiment pas très fort avec. Donc allez voir d'autres tutos pour Cinema 4D. Alors déjà, pour ceux qui connaissent vraiment pas bien les tutos, enfin les backgrounds, il vous faut un template, donc c'est-à-dire un template background, sinon vous pouvez pas faire le background. Donc ça a été chargé sur YouTube. Donc vous tapez template background, voilà, vous allez en avoir plein. Alors quand vous avez ceci, vous devez avoir soit un texte en 2D, soit un texte cinéma 4D comme moi j'ai. Alors, vous allez dans Fichier, Importer. Hop là, vous prenez votre texte. Donc moi, je crois qu'il est vers là. J'ai dû le trouver, voilà, je l'ai trouvé. Et vous avez votre texte. Alors pour moi, c'est un texte Cinema 4D. Vous faites, pour le retourner en fait, quand vous l'avez importé, c'est clic droit, rotation 90 degrés horaire. Donc, quand vous avez pris ce texte et que vous l'avez mis dans le mauvais sens comme moi, après c'est 180 degrés, enfin je pense que vous n'êtes pas si débile. Alors, donc, vous mettez ce texte comme ceci pour que... Voilà. Alors, bien sûr, il ne faut pas dépasser le trait bleu parce qu'après, les personnes qui seront sur votre chaîne, ils ne vont pas pouvoir voir ce qui est après le trait bleu. Enfin, voilà. Alors, ensuite, moi, il y a toujours un petit effet que j'adore faire, c'est je fais dupliquer le calque. Donc, vous allez sur le calque, vous faites clic droit, dupliquer le calque, ok, et vous passez le calque derrière le premier calque. Donc, ensuite, vous agrandissez un tout petit peu l'autre calque, voilà, comme ça, vous allez voir qu'il y en a un plus grand que l'autre. Le plus grand, c'est celui qui doit être derrière, normalement. Et en fond, vous allez baisser le fond pour que ça donne un effet, en fait, de relief, si on pourrait dire. Alors quand vous avez ceci, maintenant on va essayer de faire, on va essayer de mettre des effets sympas. Alors vous prenez un GFX Pack, donc pareil ça se trouve sur YouTube, vous tapez GFX Pack, bon, je vous en mettrai un dans la description, que j'aime bien personnellement. Alors vous allez, moi je vais d'abord mettre des planètes nébuleuses. Alors je vais prendre ceci là, je vais le rapetissir comme ceci. Hop, je vais passer derrière les deux textes. Et là, vous allez me dire, mais c'est moche. Donc, vous allez là dans le calque, vous allez dans là où il y a écrit normal. Vous descendez, et vous mettez superposition. Donc là, ça va déjà être plus joli. Et avec la gomme, vous allez, oui, je pixelise le calque. Vous allez enlever faut qu'on ne voit plus les traits en fait, comme pour que ça donne un effet plus joli, si je pourrais dire. Voilà. Donc ensuite, CTRL T pour pouvoir rapetissir le calque. Voilà, comme ça. Hop là. Alors ceux qui veulent faire leur background d'une autre couleur, c'est lorsque vous avez pixelisé le calque, pardon. Vous faites pour le pixeliser, vous allez dans clic droit et vous faites où est-ce que c'est? Oui bon, voilà, voilà, moi je l'ai déjà fait donc du coup je peux pas le refaire. Et pour changer de couleur, vous faites CTRL U et ça va vous amener à ça. Et la teinte, en fait, vous changez la teinte et comme ça le calque va changer de couleur. Donc moi je remets mon calque de la même couleur. Voilà. Alors vous gommez pour que ça fasse un très joli effet. Voilà. Dupliquer le calque. Toujours pareil, hein. Enfin, hop là. Moi je trouve que c'est un tout petit peu trop grand, alors je vais le baisser. Après c'est à vous d'avoir votre style de GFX. Hein. Faut trouver son style après, voilà. Hop là, comme ça fait un très joli effet. Alors ensuite, vous allez dans Fichier, Importer, pareil, et on va mettre d'autres choses parce que là ça fait un peu trop simple, si je pourrais dire. Alors, moi ce que j'adore faire, c'est alors voilà, je vais dans Light Store, je sais pas comment ça se dit trop. Alors, et moi je prends, où est-ce que c'est, voilà, cette espèce d'éclair, comme on pourrait dire, d'une planète là, enfin, c'est bizarre. Alors là, faut vraiment que ça soit tout petit, voilà.
Donc pareil, voilà, voilà, hop hop hop. Ensuite pareil, là c'est moche, donc vous allez dans normal, vous allez dans superposition. Ensuite vous prenez la gomme, voilà, vous gommez, 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 hop là. Ensuite ça fait cette petite affaire là, très très sympa. Hop là, et vous allez le mettre en fait sur en bas du texte, voilà, ça fait un très très joli effet. Donc là, comme ça, voilà, ça fait vraiment très très joli. Voilà, dupliquer le calque, hein, c'est pareil, enfin, c'est pas sorcier. Voilà, donc là je le fais un peu vite, hein, vous appliquerez, mais moi là c'est parce que c'est un tuto. Voilà. Alors, quand vous avez fait votre background, enfin, dans un côté de votre background, vous cliquez du premier calque de ce que vous avez mis, et vous appuyez sur Maj, et vous prenez le dernier calque, donc ça va tout sélectionner, et vous faites clic droit, dupliquer les calques. Ok. Là, ça fait une couleur beaucoup plus jolie, vous allez encore le dupliquer. Donc là, hop, vous le prenez, CTRL T pour... ensuite, CTRL T, clic droit, rotation 180 degrés. Vous essayez de le mettre à la même hauteur, comme ça. Vous dupliquez encore les calques pour que la couleur soit plus intense, si je pourrais dire. Ensuite, je vais juste regarder le temps. Ok, 6 minutes, c'est parfait. Oups, là. Alors, quand vous avez fait ceci, vous pouvez en fait rajouter une texture, ce qui donne un effet beaucoup plus joli à votre background. Importer, pareil. Bureau, Photoshop, hop là, texture. Et moi, je sais pas, je prends celle-là parfois. Hop, et vous la mettez, comment dire, par-dessus. Alors attendez, là je galère. Voilà. CTRL T, je l'agrandis. Vous le mettez par-dessus par-dessus les calques par-dessus tous les calques sauf le texte. Donc là, comme ça. Et là, je vais le glisser sous le texte. Voilà. Ah non, pas encore. Normalement, non, non, non. Encore, encore, encore. Normalement, ah, bientôt. Hop là, voilà. Donc là, c'est sous le texte. Et ensuite, là, c'est vraiment moche. Donc du coup, vous allez dans normal quand c'est sous le texte. Et vous faites incrustation. Voilà. Fichier. Pareil, importer. Texture. Une autre texture, hein, parce que sinon ça donne le même effet, c'est pas très joli. Voilà. Comme ça. Hop là. Voilà, vous mettez bien sûr... pas besoin de faire une texture immense. Après, pouvoir gommer, donc c'est pas très joli. Pareil. Normal. Incrustation. Comme ça. Et là, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Et là, on voit la différence. La fin... Là, ça donne un petit effet comme ça. Alors que, vous voyez, là, c'est plus naturel, donc c'est moins joli. Alors que là, c'est un peu plus joli, on va dire. Donc, j'aime bien celui-là. Donc, je vais le mettre. Hop. Pareil. Hop là, sur le texte. Sur normal, vous cliquez sur incrustation. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite bêtise. Hop là, incrustation. Vous prenez la gomme. Parce que, oh là là, je n'arrête pas de faire n'importe quoi là. Incrustation. Et vous prenez la gomme. Vous gommez pour pas que ça se voit, parce que sinon c'est très très moche. Comme ça. Et là, on voit l'autre texture, donc c'est vraiment moche. Alors. Hop là. Comme ça. Alors là, vous voyez, ça fait un très très joli effet. Donc là, vous prenez les textures, pareil, Maj, du premier au dernier calque, des textures. Vous le dupliquez. Donc là, ça donne encore plus joli. Et ensuite, vous le mettez de l'autre côté, comme ceci. Et vous le mettez en incrustation. Il y a un calque qui n'est pas en incrustation ici, ils sont tous en incrustation. Alors, gomme. Non, pas cette texture. Pas celle-là. Pas celle-là. Vraiment pas de chance là. Bon.
pas les textures bizarres. Voilà. Donc voilà, là ça fait un très très joli fait. Donc vous dupliquez encore une fois. Faut vraiment beaucoup de fois dupliquer parce que après ça donne un effet beaucoup plus joli. Alors mince. Premier calque, dernier calque. Dupliquer. Hop, ok. Hop là, j'ai mince. Dupliquer. Ok. Voilà, donc là ça donne un effet très très joli. Et bah, pour que ce soit un peu plus joli, vous mettez à 25 de PT, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être de pixels, je sais pas. Et vous tapez official. Alors, official channel off. Et là, le nom de la personne avec qui vous avez fait le background, ou soit votre nom, donc moi track. Hop là. Ensuite, double-clic. Ah mince. Incrustation de couleur en dégradé. Vous mettez du bleu pour que ça rentre bien avec le background. Ah, je sais pas ce que j'ai fait là. Voilà. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je fais des bêtises. Voilà. Ouais, bon, en gros, vous avez compris, là, je me suis loupé, mais c'est pas grave. Et donc, bah, quand vous dézoomez, vous pouvez voir que ça donne un très très joli effet. Je pourrais dire que c'est pratiquement un background professionnel. Donc, si ce tuto vous a aidé ou vous avez appris des choses grâce à moi, n'oubliez pas de laisser un like, commenter si vous avez des conseils à me donner. Et bah, à la prochaine. Salut tout le monde.